Amis Bélier, bonjour pour cette nouvelle semaine du lundi 23 juin au 29 juin. Hein, voilà, donc ça c'est important. Dimanche, attends, je ne me trompe pas. 22, 29, oui c'est ça. Bon, allez, on va démarrer cette semaine. Voilà, pour mes amis Bélier, on va regarder un petit peu cette fin de mois. Hein, on va regarder ce que ça nous donne. On va découvrir ensemble les cartes. Voilà, je les ai fait attention à ce que les petites cartes que vous aimez bien soient bien visibles. J'ai acheté un petit tapis avec fleurs de vie, tout ça, vous me direz si ça vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'arc-en-ciel. Bon, bah ça, cette carte-là est sortie toute seule. Hein. Pouf, elle a sauté. Là aussi, d'ailleurs, les cartes ont sauté aussi beaucoup. Donc, beaucoup de messages. Donc, heureux événement. Évidemment, arc-en-ciel, c'est vraiment quelque chose de très beau. On a le soleil. Bah oui. On a d'abord l'arc-en-ciel, après on a le soleil. C'est complètement logique. Donc, effectivement... c'est plein de réussite, c'est plein de joie, c'est plein d'heureux événements, c'est plein de choses qui arrivent, qui sont magnifiques. Et on avait déjà vu aussi, je crois, pour la semaine dernière. C'est vraiment... waouh. J'espère que les cartes vont suivre, sont super, parce que franchement, on a vraiment une très très belle semaine qui s'annonce. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, en tout cas, avec cette fête de la musique de samedi, et donc et que ça vous a fait du bien et que vous avez pris du plaisir, parce que ça c'est important dans les temps actuels. Voilà, j'espère que vous allez bien. En tout cas, cette semaine s'annonce quand même particulièrement intéressante et on a un choix. Alors, on a un éclairage sur une prise de décision. Et en fait, quand on est à un tournant et qu'on doit prendre une décision, on a besoin d'éclairage. Et la décision que vous allez prendre, elle va être juste, puisque vous avez l'arc-en-ciel et le soleil juste avant. Ce qui veut dire que votre choix est le bon choix. Quel que soit le choix de vie, personnel, professionnel, relationnel, peu importe, eh bien, c'est le bon choix. Et là, il va falloir passer à l'action et prendre des décisions. Parce que vous avez toutes les chances pour que ça aboutisse, étant donné que vous avez la lumière avec vous, vous avez les événements heureux avec vous et le soleil. Donc ça peut être que bien, en fait. Donc, et je pense que c'est dans la continuité aussi de vos semaines précédentes. On va regarder ce qui est sorti. Oh ben, voilà. On a la beauté. Donc oui, ben oui, en fait, c'est vos plaisirs, c'est la beauté, on a la couronne, on a le cœur, on a la rose. C'est magnifique. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes en période de grâce divine, envie de peut-être aussi être dans l'art, enfin tout ce qui est créativité. Peut-être que vous êtes artiste dans l'âme, ou effectivement c'est votre métier actuel. En tout cas, ça annonce énormément de beau. On a vraiment un cœur magnifique, et c'est vraiment votre chakra cœur qui explose, parce que vous avez tellement de belles choses qui arrivent que votre chakra cœur s'épanouit comme une rose qui s'épanouit au soleil. Donc c'est vraiment magnifique. Bon, eh ben, disons, qu'est-ce qu'on a? On a du retard, ok? Bon, bah ça arrive, hein? Et on a l'amitié. Bon, alors, on est dans la prise de décision, on a vu ça juste avant, ok? Ce qui ne veut pas dire que c'est là, maintenant, et que peut-être que ce retard est peut-être bénéfique, parce que c'est peut-être aussi la fin de votre attente, de votre patience, et que là maintenant, c'est ok. Et puis en plus, on est soutenu par des relations amicales, on est soutenu par quelqu'un, on est soutenu par plusieurs personnes peut-être.
En tout cas, vous avez des soutiens amicaux sûrs autour de vous et qui vous accompagnent dans votre chemin, dans vos décisions. Et même si on a cette carte au milieu qui est le retard, mais ça ne veut pas dire que vos projets sont arrêtés. Non, pas du tout. Ça veut dire que justement, votre patience vous amène maintenant à prendre la décision parce que vous avez patienté, vous avez mis en place des choses et que la roue va tourner au bout d'un moment. Parce que on a visiblement de très belles choses qui arrivent. Donc, c'est juste que cette attente, elle se termine. Pour moi, c'est ok, c'est comme ça. Puisqu'on a des cartes très positives autour de ça. Donc, ça veut dire que c'est peut-être la fin de cette attente. Qu'est-ce qu'on a là? Je sais que vous avez aimé, comme moi, ces petites cartes là. Trop bonne. Qu'est-ce qu'on a? La Madeleine, de la nostalgie dans l'air. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça. Quand on prend une décision, c'est pas toujours évident. Ça implique des bouleversements. Ça implique aussi, eh bien, ça impacte aussi les personnes qui sont autour de vous. Hein. Donc, il y a peut-être cette histoire de nostalgie, dire, bah oui, je m'en vais, je fais autre chose, mais peut-être que j'aurais... Voilà, il y a peut-être ces doutes, cette peur, mais il faut pas. Faut pas. La décision, elle est là maintenant. Elle est éclairante. D'accord? Donc, pas de nostalgie. On avance. Croissance. Soit attentif au cycle. Ben oui, c'est ça. On est dans le cycle. D'accord? Avec la roue aussi. Donc, on est dans un tournant où le cycle se termine. Et donc, le cycle là, on est maintenant dans l'été. Eh bien, c'est un nouveau cycle. Et donc, il faut attendre qu'effectivement, les choses avancent. Qu'est-ce qu'on a là? Le macaron. Dévoile ton cœur tendre. Ben voilà, on est là. C'est tout doux, les macarons. C'est plein de douceur, c'est plein d'amandes qui nous apportent de la douceur. Et donc, en fait, c'est ça. En fait, ça veut dire qu'il faut que tu accueilles tout ce qui arrive de beau chez toi. Et que là, maintenant, on arrive à un fin de cycle, effectivement, où on doit démarrer autre chose, ailleurs, autrement. Et on laisse le passé, on avance, et on avance dans la lumière. C'est vraiment un très très beau tirage, très significatif, qui reflète vraiment la continuité des tirages précédents. Où voilà, maintenant on arrive au bout de ce cycle et on avance et on a pris une bonne décision parce que c'est ok, parce que c'est lumineux, parce que c'est le moment, tout simplement. C'est magnifique, je ne recouvre pas parce que c'est très beau. Écoutez, laissez-moi un commentaire pour me dire voilà ce que vous en pensez, comment vous vivez cette semaine. Voilà, et puis mettez un petit pouce aussi en l'air pour me dire que voilà, vous êtes content, vous aimez cette vidéo. Et puis aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à ce jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine de fin de mois de juin. Voilà, ça y est, on est passé à l'été, c'est ok, on va vers les beaux jours et ça c'est bien. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour pour cette nouvelle semaine du 23 au 29 juin. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien et que vous avez profité de cette fête de la musique samedi. On arrive bientôt à la fin juin, donc on est maintenant dans l'été. J'espère que voilà, tout va bien pour vous. On va regarder ce qui se passe pour cette semaine. Donc voilà, donc on va regarder ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Transformation, changement, renouveau. Le papillon, j'adore cette carte. Elle est tellement lumineuse. En fait, vous êtes en pleine transformation, en plein changement. On avait déjà vu, il me semble, dans les semaines dernières, et même peut-être avant aussi, on est vraiment dans le... Voilà, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui changent.
on est dans un changement positif avec un vrai renouveau. C'est très très belle carte. Et après la transformation, on sait très bien qu'avant la transformation, il y a des choses qui sont à mettre en place. C'est une évolution, donc ça veut dire qu'il y a des changements qui sont en avant, qui sont bouleversants aussi, mais nécessaires pour évoluer. Et quand on veut évoluer, quand on a envie d'autre chose, eh bien ça passe des fois par des changements qui sont bousculants, qui nous amènent à, voilà, à évoluer, à changer notre vie. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, elle est là, cette transformation, d'accord? On a le caducée, parce on atteint, évidemment, dans cette transformation, on atteint l'équilibre. Ce caducée, donc symbole de la médecine, hein, par Merlin, Thoth, et voilà, et je perds le mot, et donc c'est important, c'est vraiment le signe avec ses ailes qui surplombent ce caducée, où les deux serpents, le yin et le yang, s'entourent autour de cette épée. Eh bien, il y a cette protection au-dessus qui donne cet équilibre nécessaire. Donc là, cette transformation va vous apporter un renouveau. Alors, le renouveau, il peut être aussi sur votre santé. C'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez besoin aussi de guérir d'un problème de santé. Alors, c'est pas forcément physique, hein, ça peut être aussi mental ou émotionnel. En tout cas, il y a un équilibre qui revient parce que vous avez traversé des choses et que maintenant on arrive à cet équilibre-là. Et quel que soit le domaine d'ailleurs. Et on a la carte du temps. La carte du temps, ça veut dire qu'effectivement, ça a pris du temps. Et ça prend du temps de se transformer, d'atteindre l'équilibre souhaité. Et c'est normal. Rien ne se fait en un jour, c'est pas vrai. On a besoin de temps pour atteindre l'équilibre qu'on souhaite. Et la transformation qui vient aussi. C'est normal. Le temps, c'est pas négatif, c'est juste qu'on doit se prendre le temps d'avancer, d'évoluer, d'atteindre l'équilibre et tout ce qu'on a envie de mettre en place. Mais ça se fait, moi je dis toujours, step by step, un pas après l'autre, ok? Et c'est normal. Là, on a les honneurs. Tiens, regarde. On a les honneurs, on a la satisfaction, on a les récompenses, parce que justement, on a effectué des efforts, mais on est couronné de succès, parce qu'on a réalisé des efforts pour avancer. Et la transformation, eh bien, elle est récompensée. Tous les efforts que tu as faits pour arriver là sont récompensés, sont reconnus, sont mis en avant. C'est super beau, hein? Qu'est-ce qu'on a? On a l'appui, le soutien, la providence. C'est extraordinaire, ça veut dire qu'il fait... Amis Gémeaux, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle semaine, pratiquement fin juin maintenant, hein, puisque c'est du 23 au 29 juin. J'espère que vous avez profité de ce samedi pour la fête de la musique. J'espère que vous allez bien. Et voilà, on va regarder, puisque depuis quelques temps, c'est plutôt favorable pour vous, les Gémeaux. On est encore... non, on n'est plus dans les Gémeaux, on va dans les Cancers maintenant. Ok, on va regarder pour vous ce qui va se passer cette semaine. On a la créativité. Parfait. Ça veut dire que là, la joie de vivre, on en a besoin. Hein, on a besoin de faire du bien. La sagesse et le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a visiblement un besoin
de se reconnecter à soi. Moi, je vois ça plutôt comme ça. Voilà, en fait, cette reconnexion à son fort intérieur est important. On a besoin de cette sagesse des baleines qui nous va rayonner, qui va nous apporter avec cette ambre, hein, l'ambre qui est une très belle résine, voilà, qui ouvre le plexus solaire, qui donc donne, apporte de l'émotion, mais qui aussi fait beaucoup de bien, qui guérit aussi, qui apporte la joie de vivre et la créativité. Donc on est dans cette semaine plutôt douce, je dirais, avec l'univers. Donc en fait, la baleine est le gardien de l'univers et gardien aussi des annales akashiques. C'est ce mammifère extraordinaire puisqu'il a été décidé lors de la fin de l'Atlantide que certains allaient se transformer en baleine pour amener la sagesse pour l'humanité. C'est ce que dit la légende. Et l'univers, ben c'est toi au milieu de cet univers, puisqu'en fait, tu rayonnes autour de toi. Voilà, tu fais partie de l'humanité, tu fais partie du monde. Mais il y a aussi cette notion de mouvement, cette notion peut-être de déménagement. Cette lumière qu'on a au milieu de l'univers, c'est toi. C'est toi qui illumine le monde. Et peut-être que ça va bouger pour toi. Peut-être que c'est ça, c'est en plein mouvement et peut-être en plein d'interrogations, plein de changements. Mais c'est ok, c'est ta semaine extra. Garde ça, c'est beau. En tout cas, c'est une très belle carte, hein, très positive en tout cas. On a le feu. Alors le feu, ben, c'est peut-être que tu as peut-être des choses qui se bouleversent en ce moment. Peut-être qu'il y a des choses qui demandent du courage, qui demandent de la motivation aussi. Peut-être que c'est ça aussi l'univers qui demande de bouger. C'est parce qu'on te demande d'être motivé pour avancer. Et la baleine et l'ombre vont t'aider à accueillir et avancer dans tes projets, dans ce que tu as envie de faire. C'est juste... alors, on voit deux coqs qui se combattent, mais c'est aussi, puisque c'est un signe de feu, tout ça, même si Gémeaux n'est pas ça du tout, mais en tout cas, on est peut-être encore sous comment dirais-je, l'influence de la lune en Sagittaire, même si elle s'efface bientôt, puisque de toute façon, on va arriver maintenant à la nouvelle lune, hein, du 27 juin. Dans cette semaine d'ailleurs, je suis en train de réfléchir, je ne l'ai pas dit aux autres, on a une nouvelle lune qui arrive, hein, donc le renouveau. Okay. Qu'est-ce qu'on a? On a la renommée. Bon, ben, c'est parfait ça. Ça veut dire qu'effectivement, tu rayonnes, tu as la renommée, tu as la célébrité que tu attends, parce que tu as mis des choses en place, parce que tu rayonnes pour les autres et que tu as été suffisamment motivé pour faire des choses et passer à l'action. Donc, c'est la récompense. Regarde, on a la récompense, ben voilà, on a les honneurs. Tout va bien, tu vois, regarde, tu as fait des choses, tu t'es motivé pour faire des choses et pour rayonner, et tu es récompensé pour tout ce que tu fais. Tu as la renommée et les honneurs. Bah écoute, là il y en a sorti 4 parce qu'elles ont sauté. Oh, on a, oh bah dis donc, j'avais ça tout à l'heure. C'est dingue ça. Donc là, ben, on a de nouveau ces cartes-là qui sont magnifiques, qui donnent, ben voilà ce que je disais, je crois que c'était pour le taureau, oui. On avait 2 couronnes, on a 2 couronnes, 2 renommées, 2 honneurs, 2 appuis puissants, parce qu'effectivement, tu as mis des choses en place, et tu es protégé aussi, tu es vraiment protégé, parce que tu as la baleine qui est aussi une protection.
et l'appui de l'aigle avec sa couronne. Oui, effectivement, tu es protégé. Oh, j'ai un super tirage en ce moment. Carte conversation, pardon. C'est le moment d'avoir une discussion. Ah, peut-être que c'est par rapport à ça. Hein. Peut-être que, voilà, il y a peut-être des choses à négocier. Hein, et que ça ne se fait pas toujours facilement. Mais en tout cas, tu gagnes cette négociation, hein, ça c'est clair. Parce que tu as justement, tu as exprimé ce que tu ressentais, exprimer ce que tu avais envie de faire aussi. Et c'est normal. Et c'est bien d'avoir justement ce pouvoir d'expression qui est amené aussi par l'ombre, hein, qui donne aussi cette envie d'éclairage et de lumière. Et c'est ok. Et la tarte conversation, non, elle amène aussi cette envie de négocier. Ensuite, on a le flanc. Le flanc, c'est eh bien, secoue-toi, quoi. Un flanc, ça bouge, hein, voilà, c'est pas très stable. Eh bien, en fait, ces deux cartes-là sont identiques, puisque ça veut dire qu'effectivement, bah, tu as besoin de te secouer, tu as besoin d'être motivé pour arriver à la renommée que tu souhaites, à l'atteinte des objectifs, et que tu sois dans la lumière parce que tu as décidé ça. Qu'est-ce qu'on a là? Merveilleux. Bah tiens, regarde. Oh, c'est trop beau. Merveilleux. Une période fructueuse s'annonce. Ben voilà. C'est en accord avec la renommée, avec les honneurs et avec l'appui. C'est parfait. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour arriver à ça. Ben, c'est super chouette. J'adore. Bien. Eh bien, là, il y a un klaxon, donc ça veut dire qu'ils sont OK. Bon, bien écoutez, passez une très bonne semaine. Merci de commenter, de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous embrasse très fort. Excellente semaine, vraiment. Je vous dis à très bientôt. Amis Cancer, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end avec la fête de la musique. Profitez, c'est important. Voilà, donc on entame pratiquement cette dernière semaine de juin, puisque c'est du 23 au 29 juin pour cette fois-ci, avec une nouvelle lune qui arrive le 27. Donc, avec, je ne sais pas trop comment c'est, de toute façon, ça c'est forcément en Cancer, donc ça vous concerne vous, donc renouveau pour cette nouvelle lune en Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? La baleine, bah tiens, elle est sortie déjà précédent tirage. Bon, ok, pour les Gémeaux. Voilà. Baleine, paix, sagesse, Métatron, super protection, oh, et l'univers. Non, mais attends, on a trois grandes protections et on te demande d'accueillir ça, d'avoir au fond de toi cette sagesse que tu exprimes en ton fort intérieur. Écoute-toi au fond de toi, tous tes ressentis, toute ta sagesse, comme tu es, être divin, d'accord? Et tu es vraiment extrêmement protégé par l'univers. Et Métatron, ben voilà, c'est grande figure, grand archange important, et qui a été incarné aussi avec son jumeau, c'est Dalphon, et qui est maître des annales akashiques. Donc c'est quelqu'un d'important. Et puis on a le monde. Donc le monde, c'est l'univers, c'est aussi peut-être des bouleversements, des choses qui changent, le mouvement, voilà. Alors ça peut être un déménagement, mais pas que, ça peut être aussi une demande aussi d'avancer, d'être dans le mouvement, parce que justement, tu acquiers une sagesse qui est protégée et que tu dois accueillir pour avancer. Voilà, c'est ça que ça veut dire.
on a l'entreprise. Alors, peut-être que c'est au niveau de ton entreprise et que tu as besoin d'avancer dans ton entreprise, que c'est un sujet important pour toi. Et que là aussi, tu as une protection, tu vois. Voilà, tu as une protection. N'oublie pas, voilà, nouvelle lune, nouveau projet, nouvelle avancée. On crée, on planifie, on construit les projets, etc. C'est OK. Tu es dans cette mouvance d'entrepreneuriat. Et ça, c'est important. Départ. Nouvelle direction. Eh bien, c'est ça, cette nouvelle lune qui nous apporte. On a envie de s'envoler, on a envie d'avancer. Et nous détacher de nos soucis et de nos peurs et nos inquiétudes, nos doutes par rapport à cette entreprise. Parce que c'est jamais facile quand on est dans une entreprise ou quand on a sa propre entreprise en tout cas. C'est pas évident, mais ce nouveau départ amené par cette nouvelle lune va vraiment t'apporter un nouvel envol, un nouveau départ, nouvelles idées, nouveaux projets peut-être aussi ça. Besoin de ça. Parfait. Et on a la table. Ah bah dis donc, c'est rare que je l'utilise celle-là. En fait, bon bah voilà, peut-être que tu as dans cette semaine des invitations. Tu vas peut-être aller au restaurant. Tu vas peut-être voilà, inviter des personnes à ta table. Peut-être que tu vas prendre du plaisir aussi. Et célébrer quelque chose. Donc ça, c'est OK. Donc ça veut dire qu'effectivement, ben voilà, tu as tout ça à mettre en place. Mais accorde-toi des moments, des plaisirs de la table, le plaisir d'être avec d'autres personnes aussi, partager. Voilà. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a là? Café gourmand. Bah tiens, ça fait 2 fois celui-là. À la même place en plus. Que les expériences... ose les expériences, avant de te décider. Ben voilà, vas-y. Ose les expériences, entreprends. Vas-y, tu as un nouveau départ. Eh bien, vas-y. Et c'est OK. On a la religieuse. Un appel à la spiritualité. Ben voilà. On te demande d'atteindre le royaume de ton être. Un appel à la spiritualité. Ben, ça veut dire qu'effectivement, tu dois te reconnecter à ton être divin, à ton soi intérieur, pour t'élever spirituellement. Et on a le mendiant. Il est temps de demander de l'aide. Eh ben, vas-y, demande de l'aide. Vas-y. Tu auras ta protection. Et les choses vont avancer, mais n'hésite pas à demander de l'aide. Parce que tout seul, c'est difficile d'entreprendre. Tout seul, c'est difficile de prendre un nouveau départ. Donc, accueille l'aide qu'on te donne, avec des aides aussi qui t'apportent la sagesse, et qui t'apportent aussi la paix dans tes doutes et tes peurs. N'hésite pas à demander de l'aide, et tu l'auras. Parce que tu vas t'élever suffisamment pour accueillir tout ça. Et ça t'aidera à prendre des décisions aussi. Et pas te disperser dans des tas de petites milliardises là qu'on a. Quand on a un café gourmand, il y a plein de petites choses. Mais non, voilà, choisir. Il faudra faire des choix. Mais en tout cas, c'est le moment d'accueillir l'aide et d'être suffisamment dans ton être divin, de demander de l'aide. Tu peux demander de l'aide aussi aux êtres qui t'accompagnent. On t'appelle peut-être, c'est ça aussi, te demander, comme on a Métatron, de demander de l'aide à l'invisible, quel qu'il soit. C'est peut-être ça l'aide divine, pour t'aider à prendre des décisions, à prendre un nouveau départ. Donc c'est un message fort, très fort, hein, les cancers cette semaine. C'est parfait. Bah, écoute, dis-moi en commentaire si ça te parle. Merci de liker aussi, de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Amélion, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo
qui concerne la semaine du 23 au 29 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité de cette fête de la musique samedi. Cette semaine, elle est particulière parce qu'on a une nouvelle lune en Cancer le 27 juin. On va regarder ensemble ce que nous réserve cette semaine. Allez, on regarde. L'Irlande, maintenant c'est marrant parce que j'ai ma fille qui est Lyon, elle est en Irlande. C'est rigolo ça. Terre promise, bah voilà, peut-être qu'on a envie d'atteindre ce qu'on a envie, c'est nos souhaits, nos rêves. Cette étoile qui brille et qui nous porte. Oh là, on a Sirius. Oh, waouh, 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 waouh. Bien. Et le navire. Alors, on a envie d'atteindre nos rêves. Tout ce qu'on souhaite actuellement, c'est dans votre cœur. Vous avez envie de faire quelque chose. Et puis votre étoile, votre bonne étoile, qui vous élève de façon spirituelle, elle vous illumine, elle vous accompagne. Mais cette étoile, elle est un peu perturbée par cette cité engloutie. Alors, cité engloutie, puisque l'Atlantide, on le sait d'après la légende, que l'Atlantide a été détruite en une journée et une nuit. Donc c'est quelque chose de rapide, c'est quelque chose qui s'arrête. C'est pas forcément dans le sens littéral du mot, c'est-à-dire une disparition, une restriction, une destruction. Non. C'est peut-être la fin de quelque chose et que vous avez besoin d'une étoile pour vous éclairer. Parce que vous avez envie de faire des choses. Mais que peut-être que ça passe par la fin d'un cycle. Et c'est ok. Ça veut dire que là, il y a peut-être des choses qui vont bouger parce que il y a quelque chose qui se termine là, concrètement. Et que vous aviez peut-être envie de traverser la mer pour aller en Irlande, pour atteindre votre objectif. Et que au milieu de la Manche, il s'est passé un problème qui vous a empêché d'y aller. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre vos rêves. Et que cette attirance pour les civilisations anciennes, c'est parce que peut-être que vous venez de Sirius aussi. Cette étoile magnifique. Et c'est ça en fait. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui s'effondre parce que voilà, vous avez envie de quelque chose, mais des fois les rêves ne se réalisent pas parce que on fait peut-être pas ce qu'il faut aussi pour y arriver. Ou parce que les événements font que ça ne va pas plus loin, c'est tout. Je vais te recouvrir, tiens. J'ai envie de recouvrir. Voilà pourquoi on a cette carte-là. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Est-ce qu'on a une explication? Bon, on a l'Agartha. Alors, bon, pas de souci. T'inquiète pas. On a donc les rêves, ce qu'on a envie, l'objectif qu'on veut atteindre, et qui illumine par cette étoile de Sirius, qui nous dit, oui, ça va être compliqué, parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'écroule, on a l'impression que voilà, on va se noyer, mais non, en fait, c'est juste une illusion. C'est-à-dire que, ok, c'est ça, mais on a l'Agartha. L'Agartha, qui est un royaume intra-terre où tous les grands sages des civilisations anciennes sont dirigés par le roi du monde et ils utilisent tout leur grand savoir et leur connaissance pour regarder ce qui se passe dans l'humanité et qui remonteront à la surface quand justement on sera prêt à accueillir un nouveau paradigme. En fait, c'est ça qui se reflète aussi aujourd'hui dans les temps actuels. C'est pas forcément pour vous, d'ailleurs, c'est peut-être aussi un tirage général de ce qui se passe aussi dans nos énergies actuelles. Mais il ne faut pas s'inquiéter. La lumière, elle arrive. La lumière va vaincre tout ça. Ok, pour l'instant, c'est compliqué. Mais la lumière, elle arrive. Acceptons ce qui se passe.
c'est toujours temporaire de toute façon. Voilà, tout ce qu'on traverse, toutes les expériences de vie sont des leçons de vie pour avancer. Et ça dure qu'un temps. Parce qu'on rebondit, parce qu'on avance. Et qu'on veut atteindre ce nouveau paradigme. Parce qu'on a besoin de croire ça aussi. C'est important de dire que, ok, ben, il y a tout ça qui se passe. On est dans un monde où tout se détruit, voilà, toutes ces catastrophes, toutes ces guerres, tout ce qu'on entend aujourd'hui, qui reflète un peu ce tirage-là, moi je trouve, c'est assez impressionnant. Mais on a derrière, il ne faut pas oublier, on a derrière, on a la lumière. Et la lumière va arriver. N'ayez pas peur. Personne, en tout cas. On va regarder ce que ça donne. On a la sagesse. Tu vois, on te demande d'être sage, c'est-à-dire de prendre les choses avec recul, avec dans l'équilibre. Tu vois, on avait cette pleine lune encore qui s'arrête là maintenant. Son cycle se termine pour arriver maintenant à la nouvelle lune. On a voilà cette lumière, cette couronne, cette sagesse de la chouette que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment signe de sagesse et de tempérance. Ça veut dire que voilà, accueille cette tempérance, accueille cette lucidité que tout n'est qu'éphémère, tout s'arrête pour renaître. C'est ça que ça veut dire. Et qu'il faut passer peut-être par l'intellectuel pour justement accueillir cette sagesse et dire c'est ok, ben, c'est pas facile, mais on va y arriver tous ensemble. Alors la passion, bah oui, c'est ça en fait, c'est voilà, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est les combats, c'est ce qui fait mal, c'est les souffrances qu'on reçoit. C'est tempéré heureusement par la sagesse à côté, mais on a après Lion, vous êtes des signes de feu, donc c'est aussi vous êtes vraiment des personnes très bouillonnantes qui ont envie toujours de faire au mieux et d'être fougueux, d'être toujours dans le mouvement. Et là, on te dit, bah non, pour l'instant, accueille la sagesse, ralentis un peu, ralentis, accueille, mets un peu de tempérance dans tes fouilles, dans tes colères aussi, dans tes ébullitions. Accueille cette sagesse. Et parce qu'on a l'inconstance, ben oui, en fait, il y a effectivement, ça reflète un peu tout ça. Ça veut dire qu'effectivement, on traverse une tempête, on traverse des ouragans, ben oui, peut-être aussi, voilà, le navire qui coule, quoi. On est peut-être là, comme ça, parce que ça nous perturbe, mais c'est ce qu'on appelle l'inconstance. C'est-à-dire, c'est le vent qui souffle, mais le vent qui détruit sur son passage. Et heureusement, voilà, on a encore cette pleine lune qui nous illumine. Avant de passer, on n'est pas encore là, c'est marrant, vous êtes encore là-dedans, alors que la nouvelle lune arrive, ben vous êtes encore là-dedans. Voilà, et avec le feu, voilà. Vous êtes encore dans cette pleine lune, hein. On le sent bien, non? Elle vous impacte vraiment encore. Il y a encore tout ça hein, qui vous mène. Hein. On te dit de ne pas hésiter. Accueille la sagesse. Accueille le lâcher prise par rapport à ce qui te perturbe, tout ce que tu as envie d'exploser à l'intérieur de toi. Mais non, essaie de tempérer et de calmer cette inconstance que tu ressens, ce mouvement-là. On va regarder ce que ça donne là. Je vais peut-être recouvrir là. Puis d'amour, l'amour est au rendez-vous. Ben voilà. Pain d'épices, eh ben, ça réchauffe le cœur. Donc rassure-toi, le pain d'épices c'est quand même voilà, je sais pas comment on appelle ça, si c'est un gâteau ou c'est voilà. Mais en tout cas, c'est ce qu'on fait quand
on est aux périodes de Noël, qu'on fait les petites maisons en pain d'épices, ben, c'est quelque chose qui réchauffe le cœur. On a besoin de réchauffer le cœur. Tu vois, le cœur, il est là aussi. Tu vois, et on a le palmier, c'est le temps du repos. Peut-être que justement, cette sagesse te demande de lâcher prise. Ne t'inquiète pas, l'amour est là. Il y a quelque chose qui va te réchauffer le cœur, qui est en ébullition. Apaiser tout ça aussi. Et puis qu'il est temps, ouais, avec le palmier, il est temps de se mettre au repos. De lâcher prise par rapport à tout ce qui arrive. On va peut-être recouvrir ça. On va regarder ce que ça donne. En tout cas, je ne fais pas les trois parce que elles sont trop belles. Voilà, ça réchauffe, ça apaise. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut avoir une autre petite carte, s'il vous plaît, pour nous millions, pour recouvrir un peu les éléments de perturbation. Hop. Oh, non, il y en a trop là. J'en ai qu'une, s'il vous plaît. J'en ai qu'une. Merci. Voilà, merci. On va regarder ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, ben voilà. Ben ça, la beauté, ça caractérise les lions. Hein. Ça, c'est évident. Ok, donc, voilà. Eh bien, accueille l'amour. Là, il est là, l'amour. Ça va avec ça. Voilà. On a deux cartes qui parlent d'amour. C'est trop beau. Donc, il faut accueillir l'amour qui va apaiser toute la situation de cette semaine qui est un peu lourde, on va le dire. Prends du repos, accueille, fais-toi plaisir. Tu aimes tout ce qui est beau, tu aimes briller. Et là, cette semaine, ça va être compliqué. Mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y a des belles choses aussi qui vont arriver, qui va apaiser tout ça. Et t'apporter un petit peu de doux dans les énergies qui te traversent là cette semaine. Accueille. On finit toujours par quelque chose de beau. Regarde. Tu vois? Toujours. Ça c'est comme ça que j'aime les cartes. C'est toujours donner la finalité de quelque chose qui s'arrange. Toujours dans le beau. Toujours dans la positivité. C'est ça qui est important. Toujours regarder ça. Bien, 1 million. Bon, eh bien, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Dites-moi en commentaire, voilà, ce que vous traversez, est-ce que ça correspond. Merci de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite quand même le meilleur. Je vous embrasse bien fort. Et puis, je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end avec la fête de la musique. Cette semaine est particulière parce qu'on a une nouvelle lune en cancer, le 27 juin. J'espère que vous allez bien et on va regarder ensemble ce que nous réserve pour vous cette semaine. Ah, transformation, bah dis donc, elle est venue au même endroit pour un autre signe. Très drôle ça, c'est vraiment curieux ça. Agartha, bah disons décidément c'est vraiment, pourtant c'est les cartes qui ont sauté, on trouve souvent les mêmes cartes. Et le pouvoir. Alors, on est dans une période de transformation. On a effectué des efforts, on est dans le changement, le renouveau, mais ça passe évidemment par des choses qu'on doit connaître. On a peut-être ce besoin d'avoir des connaissances, d'avoir un savoir, peut-être de diffuser ce savoir aussi. Peut-être que vous êtes enseignant, peut-être que vous avez envie de transmettre aussi aux autres votre savoir et vos connaissances.
parce que vous avez traversé les turbulences et que vous vous êtes transformé pour avancer. Alors le pouvoir, il peut être négatif avec peut-être aussi des personnes qui sont voilà, qui vous donnent qui ont du pouvoir sur vous, pardon. Peut-être que si aussi c'est peut-être aussi ce pouvoir qui vous donne cette force et cette transmission de connaissances. C'est peut-être aussi votre propre pouvoir qui doit s'exprimer à travers ça. Et c'est possible dans plusieurs sens en fait. Tout dépend de ce que vous traversez évidemment. Ça peut être effectivement quelqu'un qui a un pouvoir sur vous et que ça ne se passe pas très bien. Et que vous avez besoin de vous transformer et d'en prendre connaissance et de comprendre aussi ce qui se passe. Ou alors c'est votre propre pouvoir intérieur qui dit « Je suis arrivé jusque-là, j'ai acquis des connaissances et un savoir, je suis dans la transformation pour arriver à un renouveau. » Et ça passe par tout ça. Et ça peut être aussi bénéfique. Ça peut être ça aussi quand on a la transformation et l'Agartha. C'est plutôt de jolies cartes qui donnent de la lumière à qui vous êtes. On va regarder. Alors, on a l'héritage. Ben oui, ben c'est la transmission. L'héritage. Hein. Transmission, on est dans la transmission de connaissances. Et ben voilà, regarde. Par la nativité. Donc on est dans le renouveau, on est dans les écrits. Peut-être que c'est ça aussi, c'est dans l'écriture, dans le savoir, dans ben c'est ça aussi, ça peut être des livres quand on a connaissance, où on découvre des choses dans des livres. Il y a des révélations qui sont faites aussi. C'est peut-être un nouveau projet, peut-être quelque chose de nouveau, parce qu'on a acquis des connaissances. C'est très bien ça. Et on a l'amour. Ben, dis donc, elle sort. Ça fait 3 fois qu'elle sort celle-ci, c'est marrant ça. Je suis toujours surprise. Mais voilà, on a cet héritage de connaissances qu'on doit transmettre pour arriver au renouveau. On a le renouveau, on a la transmission de savoir, on a la beauté, on a quelque chose de beau à découvrir et à faire découvrir qui on est. Donc c'est positif, c'est se positionner par rapport à une connaissance pour apporter un renouveau, pour transmettre ce qu'on sait. C'est intéressant. Hein, on a la crêpe. Oh, j'adore. La lumière revient. Tiens, regarde. On a le fromage blanc. Bon. Tondeuse à côté. Ok. C'est marrant ça. Ça veut dire qu'on nettoie. Qu'on fait beau. On tond la pelouse pour que ça soit beau. Ok. J'accueille. Fromage blanc 0%. Cesse de te priver. Vas-y. Bah oui, vas-y. Arrête de te priver, effectivement. Et royal, bah écoute, c'est royal. Les portes s'ouvrent à toi. Parce que tu as justement, tu as cette envie de diffuser, cette envie de transmettre ton savoir. C'est ok. La lumière arrive. Là, elle est là, la lumière. Elle est là dans le renouveau. Elle est là. Elle est là. C'est ok. Bon, on s'entend plus ici. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous entendez bien ce que je suis en train de vous transmettre. Mais en tout cas, c'est une semaine intéressante. Je serais curieuse de savoir en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Merci d'échanger dans les commentaires, de liker et aussi de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la semaine du 23 au 29 juin. J'espère que vous avez passé un bon week-end avec la fête de la musique. Nous avons cette semaine quelque chose de particulier, une nouvelle lune le 27 juin.
en cancer. Et donc, ça va encore remuer. On va voir ça pour vous, amis Balance. On regarde votre semaine. Ben, on a encore l'Irlande comme les autres, à la même place. Ça, c'est un truc de dingue, ça. L'univers, ça sort tout le temps. Et on a la grande prêtresse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des souhaits, des rêves, qu'on a envie de quelque chose, qu'on a envie d'aller plus loin, peut-être envie d'aller à l'étranger, puisqu'il y a le monde juste à côté, peut-être envie de bouger, peut-être envie de partir quelque part. C'est peut-être ça votre projet. Alors après, avec la grande prêtresse, on me dit attention, prends le temps, réfléchis bien, ouais, réfléchis avant de peut-être t'envoler ou peut-être décider de partir comme ça, parce que justement, tu as envie de bouger, tu as envie de partir, tu as envie de déménager, tu as envie de tout envoyer en l'air en fait. Mais non, la balance, c'est bien, c'est réfléchir. Réfléchir, peser le pour, le contre. C'est qui vous détermine, hein, les balances. C'est espèce toujours un petit coup et un petit coup non. Donc oui, ok. J'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de partir. Mais on te demande d'être prudent, d'être dans la sagesse, dans la patience. Peut-être aussi, la grande prêtresse aussi, elle apporte une grande guérison. Peut-être qu'elle va apaiser aussi tes désirs, tes rêves de bouger, etc. Donc c'est intéressant de se dire, voilà, ben, pourquoi pas bouger, pourquoi pas envie d'autre chose. Mais attends un peu encore. Peut-être qu'il est temps voilà, de regarder un peu si c'est ok, si cette décision elle est bonne. Hein, on va regarder plus précisément. Ben, c'est ta destinée, tiens, regarde. Ton destin, c'est ok. Ben, tu dois y aller. Si tu as envie, vas-y. Vas-y, c'est ta destinée. Tu dois y aller. C'est une très, très, très belle carte. L'entreprise. Et bien peut-être que tu as besoin d'entreprendre et de décider, de planifier quelque chose. Voilà, pour rentrer dans ce mouvement, dans cette envie de partir, cette envie de faire quelque chose. Voilà, c'est un nouveau départ. On voit bien que ça, voilà, c'est un nouveau départ et c'est ta destinée. Et tu es protégé pour tout ça. Super beau. Oh, puis on a la carte de la... Waouh. On a la carte... La plus belle carte du jeu. La carte bleue. Ça veut dire que tout est ok. Tous tes tracas sont ok. Sont balayés. Il y a de la réussite partout. Parce que c'est ta destinée. Et peut-être que tu as un projet d'entreprendre. Peut-être un projet qui doit se mettre en place. Et c'est ok. En tout cas, oh, très très belle carte. Très 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 belle carte. Vraiment avec du violet, donc voilà, moi, ça me correspond bien. Puisque voilà, je suis flamme violette et quand je vois du violet, je suis juste bien. C'est juste beau. En tout cas, trois cartes merveilleuses qui amènent des réponses à tes questionnements, à tes envies de bouger. Qu'est-ce qu'on a là? Lunettes de roman. Bah, ouvre les yeux. Bah oui, c'est tout à fait ça. Parce que c'est le moment. Parce que justement, c'est ça. La décadence des sens. Bah oui, parce que les profiteroles, c'est très bon, mais c'est très, voilà, très sucré. Voilà. Et donc, du coup, on te demande attention, quoi. Pour te calmer un petit peu. Avoir un peu de sagesse. Et la meringue, qu'est-ce que c'est? Avec peu, tu peux beaucoup. Ah bah voilà. Bah, c'est exactement ça. Avec peu, tu peux beaucoup. Tu peux y arriver. C'est ta destinée. Tu dois entreprendre. Ça va réussir. Tu as des cartes magnifiques. Parce que tu as ouvert les yeux. Parce que tu sens bien que c'est ta destinée. De partir, de faire ce que tu veux. D'avoir ce nouveau projet. De partir ailleurs. Ouais, te mettre en action aussi. Même si ça te demande un petit peu de patience. Mais avec un peu de patience, on arrive à tout. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Très, très, très beau tirage. Je ne recouvre pas, c'est trop beau, c'est magnifique.
Voilà, amis Balance, ben, merci de laisser un commentaire, mais dites-moi ce que vous en pensez. Merci de liker et de vous abonner. Je vous souhaite vraiment une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo pour cette nouvelle semaine qui est pratiquement à fin juin maintenant. Avec cette nouvelle lune du 27 juin en Cancer, donc ça va être intéressant. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end avec cette fête de la musique. On va regarder ensemble ce qui va se passer pour vous pour cette semaine. On a le Platon, grand philosophe grec, à l'origine de l'Atlantide, puisque c'est lui qui a écrit de petits livrets, on va dire ça comme ça, voilà, qui a vraiment révélé l'existence de l'Atlantide. Bon. C'est un enseignant, c'est un philosophe, quelqu'un aussi, voilà, dans les mathématiques aussi, qui sait dire la vérité et qui a cette grande sagesse de philosophe. Peut-être que c'est ça, peut-être cette sagesse dont vous avez besoin. Mais la sagesse, elle arrive dans beaucoup de tirages d'ailleurs. C'est comme si on avait besoin de sagesse en ce moment. Vous ça, ça revient aussi. Et là, l'Hermès. L'Hermès, c'est celui qui a le bâton du caducée, donc qui apporte la guérison, mais aussi c'est quelqu'un qui avance et qui est très bon dans le commerce. Peut-être que c'est ça votre activité, ce que vous aimez faire, ce que vous aimez parler, et que du coup, comme vous avez l'ambre qui est une belle résine et qui vous demande d'ouverture, de créativité, de joie de vivre, c'est ok. Vous allez vous exprimer avec sagesse et lumière pour apporter peut-être la guérison aux autres. Peut-être que vous êtes thérapeute et que vous pouvez aussi négocier, parce que le commerce c'est la négociation aussi, pour amener à la sagesse autour de vous, pour négocier aussi, pour que tout s'arrange. Et que c'est ça aussi dont on a besoin. C'est des personnes comme vous qui amenez la sagesse, la joie de vivre, la créativité, et puis qui apporte aussi une guérison qui peut être spirituelle, physique, mentale, émotionnelle, peu importe. Et en tout cas, vous êtes là pour apporter tout ça. Oui, c'est joli ça. Le cloître. La boucle. Ah bah tiens, ça fait 4 fois celle-là. C'est incroyable. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a? La table. Bah tiens, c'est marrant, ça aussi c'est sorti. Ok. Sur toutes les cartes, c'est souvent les mêmes cartes. Hein. C'est vraiment le tempo de cette semaine, je pense. Le quad, c'est quoi? Alors, le quad, c'est pas la prison. C'est peut-être besoin d'isolement. Peut-être que c'est ça. Peut-être que dans une période de méditation, envie de se retrouver seul, peut-être envie d'être à la campagne aussi, de profiter aussi du calme de la campagne. Peut-être que vous avez besoin, par rapport aux turbulences, vous détendre. Et puis, amener de la beauté, aller peut-être à un jardin avec plein de roses qui vont faire du bien, qui vont vous amener de la créativité, la grâce dont vous avez besoin pour repartir avec des clés. Et puis peut-être qu'il y aura des invitations, des repas pris ensemble avec d'autres personnes. Vous allez au restaurant, en tout cas vous allez profiter de ce moment de quiétude pour goûter au plaisir de la vie, goûter au plaisir de partage et du beau. Et que c'est ok. Et que c'est pas le quoi, c'est pas un enfermement, c'est un besoin de peut-être d'avoir cette sagesse et d'acquérir sa sagesse par des méditations, par se retrouver avec soi. Voilà, et c'est ça aussi qui est important. Si on veut retrouver la beauté en nous, et la joie de vivre, et la joie de partager aussi un bon repas avec d'autres personnes. Millefeuille, plusieurs couches à cette affaire.
Ben, ça veut dire qu'effectivement, on doit peut-être se libérer de certaines couches, un peu comme les oignons, où on se libère de choses et pour atteindre la joie de vivre qu'on a au fond de nous. On a le bonbon violet, la simplicité te donne l'avantage. Sois simple, méditation, repli, isolement, quiétude, sérénité, partage de bons repas, simple. Et on a le bonbon réglisse, ne laisse pas l'amertume l'emporter. Oui, on te demande de lâcher prise et de prendre du bon temps, tout simplement. Et le réglisse, c'est aussi, ça fait digérer, donc c'est bon avec le plexus solaire là. Donc c'est ok. Prends du bon temps, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est une semaine, un petit peu comme ça, un petit peu de pause. C'est comme ça que je le ressens. C'est une année de pause. Puis après, voilà, à faire plein de choses depuis quelques temps. Ben, peut-être que les temps aussi de se poser, d'aller à la campagne, de profiter du moment, profiter d'être avec d'autres personnes pour simplement prendre un repas ensemble, dans le partage, dans la sagesse, dans le calme, la quiétude. Donc, vous avez besoin cette semaine, c'est un peu comme ça que je le vois. En tout cas, merci de me laisser un commentaire si ça vous parle. Merci de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaire, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo pour cette nouvelle semaine. Pratiquement dernière semaine de juin déjà. Du 23 au 29 juin avec une nouvelle lune en cancer le 27. J'espère que vous avez bien profité de votre week-end avec la fête de la musique, que vous allez bien aujourd'hui. Et puis on va regarder si la pleine lune des fraises qui vous a un peu impacté, beaucoup même, puisqu'elle était en Sagittaire. On va regarder ce qui se passe cette semaine. Voilà, il y en a eu 4 qui ont sauté. Bon, on a pris les 4. Voilà. On va regarder ensemble. On a les dauphins. Bon, c'est bien. On retrouve l'harmonie, on trouve la joie, la paix, la communauté. Ça fait du bien. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est un peu la cata, d'accord? Et on a encore Hermès. Bon, voilà. Okay. Alors, on a ce besoin, peut-être ce besoin de dire, j'ai envie d'avoir de la joie de vie et d'harmonie dans ma vie, parce que j'en manque en ce moment. Peut-être que ce besoin-là, il est là, et que du coup, on a besoin de la paix et la sagesse, elle arrive tout le temps. En fait, on a besoin de paix, peut-être aussi parce qu'il se passe plein de choses en ce moment, et que c'est ça, c'est un peu l'ambiance de cet environnement géopolitique qu'on a. Je le ressens très fort dans les cartes aujourd'hui. Et en fait, on veut la paix. On veut être de nouveau réunis tous ensemble. On veut reprendre confiance et pas se laisser couler par les événements. Et Hermès est là heureusement qu'elle est là pour apporter la guérison, pour apaiser les choses. Puisqu'elle apporte la guérison, qu'elle soit spirituelle, physique, mentale, émotionnelle, peu importe. Et parce qu'elle apporte aussi le commerce. Le commerce, c'est aussi la négociation. Peut-être que justement, elle va arriver à négocier ce moment qui est compliqué à vivre pour apporter la paix et la joie de vivre dont on a besoin, et la paix surtout dont on a vraiment besoin. Donc, c'est à mi-teinte, mais en fait, c'est pas franchement négatif. C'est ok, je vis quelque chose de compliqué en ce moment. J'ai besoin de reprendre confiance. J'ai besoin de retrouver ma joie de vivre que j'ai perdue parce que je ne me sens pas bien en ce moment. C'est normal, on vit des choses très dures en ce moment. Et heureusement, Hermès veille à ça, veille à guérir nos blessures, nos pensées négatives, elle balaye tout ça en fait en disant ok, je vais t'aider, je vais t'aider à retrouver la joie de vivre, ne te laisse pas couler, ce n'est qu'un mauvais moment, et les moments ils passent, ils finissent toujours par passer, et on a la chance d'avoir Hermès qui est là pour guérir.
Elle va nous guérir, elle va vous guérir. Et vous apporter la joie de vivre. Okay, on a le hasard. Ben, c'est parfait ça, on a de la chance du coup. On va avoir un coup de chance. Hein. Stérilité. Ok, bah oui, ça va ensemble. Hein. C'est toujours très, très linéaire, hein, les cartes. On est dans cet état d'esprit de stérilité. On est en train de s'enfoncer. Non, non, on ne s'enfonce pas. On est en train de remonter. Regarde. Là, on coule, mais là, on est en train de remonter des flots. Il y a quand même voilà, on te dit, ce sont des illusions. Donc, arrête. Tu es en train de remonter. Ce n'est pas stérile. Parce que ta destinée, elle est pleine d'aventures, pleine de joie, pleine de chance. Ça, c'est que des illusions. Ne t'arrête pas à ça. Regarde, tu as la renommée juste derrière. Donc, ne t'arrête pas à ça. Regarde. Tu es entouré par 2 magnifiques cartes. Et tu es en train de remonter des flots. Tu vois. On a la mer, on a la mer. Là, on est en train de remonter. Et on a la fatalité. Eh bien, on arrête d'avoir ce mindset de dire c'est la cata, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas remonter. Mais si, la fatalité, elle s'arrête parce que tu as le feu du Sagittaire, il est là, et qui est grâce à cette faculté de dire stop, j'arrête d'avoir des idées négatives, j'arrête de me dire je ne vais pas m'en sortir, c'est faux, puisqu'on a la renommée, et on a la guérison, on a les dauphins, on a du beau derrière tout ça. Arrêtons de dire que ça ne va pas, arrêtons de dire que c'est fatal et qu'on ne va pas s'en sortir. C'est faux, archi faux. Tout arrive. Il faut juste avoir ce mindset de dire, ok, être réaliste aussi, hein, des événements, des choses qu'on traverse, ok, c'est ok. Mais c'est pas de la fatalité. C'est prendre les choses en main pour se guérir, justement. Et acquérir cette renommée dont on a besoin, cette reconnaissance dont on a besoin. Et qui va te faire remonter des flots. Bon, de nouveau, quelqu'un qui tombe à côté. Super. Bon, on nettoie, hein, on foufou. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? La forêt noire. N'aie pas peur de l'inconnu. Ben voilà, n'aie pas peur. Tout arrive. On a la tarte citron. Surprise acidulée en lui. Ben oui, citron, acide, meringue, tout doux. Donc on a ce mélange à la fois de cette acidité, ces choses qui sont à l'intérieur, qui nous bouleversent et qui nous enfoncent un peu en disant non, non. Mais si, mais tu as la meringue. La meringue, c'est tout doux. Ça va atténuer cette envie, cette amertume, cette acidité. Là, tu arrives vers le beau. Qu'est-ce qu'on a? La galette des rois. Tu as de la chance. Regarde, tu as de la chance aussi, là. 2 cartes de chance. La renommée, c'est ok. Ne t'inquiète pas. Tout n'est qu'illusion. C'est un temps. C'est cette semaine. La semaine prochaine sera une autre semaine. Et quand tu auras compris que tu vas assumer tes difficultés et que tu vas rebondir, parce que regarde, le dauphin, qu'est-ce qu'il fait? Il rebondit. Il exprime la joie. Il rebondit pour retrouver l'air dont il a besoin pour vivre. Bah, toi aussi, c'est pareil. Tu vois? Il n'y a rien de fatal dans tout ça. Tu as beaucoup de chance. Tu as la renommée, tu as la guérison et les dauphins. Le reste, c'est ok. On comprend, mais derrière tout ça, il y a de belles choses. Et c'est ça qu'il faut toujours retenir. Ce sont les belles choses qui arrivent et qui atténuent véritablement les expériences, les épreuves de vie, les moments difficiles. C'est ça qui est important. D'accord? Perds pas ça. C'est important. Ok? Merci d'échanger avec moi dans les commentaires pour voir ce que vous traversez. Ça m'intéresse vraiment.
Merci de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. En tout cas, je vous souhaite quand même une bonne semaine. Réfléchis bien à tout ce que je viens de dire. Et tu verras, tout passe. D'accord? Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la semaine du 23 au 29 juin. Nous avons cette semaine une nouvelle lune en Cancer le 27 juin de cette année 2025. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end avec la fête de la musique samedi. On va regarder ensemble le tirage de cette semaine. Allez, Stone Age. Ok, on est avec beaucoup dans les guérisons hein, cette semaine. Hein. Ouverture, confiance, l'Aquara, ma pierre chérie. C'est une pierre atlante toute trop belle. Et l'arc-en-ciel, oh bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être... alors, le Stone Age, c'est donc un site sacré en Angleterre qui consiste à un cercle de pierres particulières, donc deux verticales avec un chapeau en horizontal. C'est un sanctuaire, donc dit sanctuaire, dit sacrifice, dit aussi guérison. Donc c'est à la fois ce sentiment de se dire ouais, ben, j'ai peut-être besoin de me guérir, peut-être d'arrêter de me sacrifier pour les autres et de reprendre la confiance en moi, parce que si l'Aquara arrive là, c'est que justement tu as besoin de guérir ce manque de confiance en toi. Tu as besoin de lumière et de retrouver ta lumière. Et qu'il est temps aussi que tu t'occupes de toi. Tout simplement. On a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est l'heureux événement. Et bien, c'est ok. À partir du moment où tu retrouves ta confiance, c'est important la confiance en soi. Parce que les 3/4 des personnes n'ont pas confiance en elles. 3/4, hein, je dirais. 9,99%. Hein. Ok. L'arc-en-ciel, lui, apporte un heureux événement, du renouveau, quelque chose qui change, quelque chose de beau qui arrive. Parce que justement, tu as repris confiance en toi. Et que tu as dit, stop, ça suffit de me sacrifier. Je veux guérir. Je veux me sentir bien. Je veux me sentir en harmonie avec qui je suis. Et retrouver la confiance en moi pour pouvoir évoluer. Et du coup, accueillir ce nouvel événement qui arrive. De bonnes nouvelles qui arrivent. On a cet éclairage en plein milieu qui est waouh, magnifique avec l'arc-en-ciel derrière, c'est waouh, c'est très très beau. On a quelque chose à travailler, on a des choses qui sont compliquées, mais grâce à l'Aquara et à l'arc-en-ciel, on retrouve la joie de vivre, on retrouve la confiance en soi et on accueille le nouvel événement. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a là? La famille. Bah oui, tu as besoin de la famille, toi, Capricorne, même si voilà, mais c'est important pour toi, la famille. Important pour toi de voir ton petit monde autour de toi. D'accord? Tes racines, tes enfants, voilà. Regarde, on a encore la pensée amicale. Ben oui, c'est ça. C'est cette fidélité à cette famille, à ces relations amicales, à tout ça, c'est important pour toi. Et c'est ça, c'est grâce à cette nouvelle confiance que tu peux rejaillir sur ta famille et tes amis. Parce que tu vas apporter cette confiance. Alors, on a un procès. Ok, bon. C'est quand même tempéré par tout le reste, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. C'est pas forcément un procès, ça peut. Mais ça peut être aussi le fait de dire stop aussi au sacrifice qu'on a eu jusqu'à présent. Peut-être que là, on tranche. Ah, c'est peut-être... dans le vif, hein, peut-être que... Mais c'est ça qui va te faire prendre confiance en toi aussi, peut-être. Le fait d'être tranchant, de dire, d'exprimer ce que tu as à dire. Et que du coup, peut-être que, oui, il y aura peut-être une procédure, hein, peut-être. Ou pas.
C'est peut-être ton feu intérieur qui te dit stop, ça suffit. Aussi, et que j'ai besoin de reprendre ma confiance en moi. J'ai besoin de mon entourage, de ma famille pour me soutenir dans tout ça. Peut-être que l'heureux événement, c'est un bébé qui arrive. C'est possible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de, je dirais même assez rapide. Qu'est-ce qu'on a là? L'éclair. Bah tiens, tout va très vite. C'est ce que je viens de dire. J'invente pas. Je viens de le dire. Ça confirme. Ça va aller très vite. C'est ça que ça veut dire. Pour moi, c'est comme ça. Hein. Le calisson, donc c'est de la douceur provençale. Donc, appel à la douceur. Voilà. Et clafoutis, ben, voilà, on te dit, profite du moment. Et c'est l'été. Ben oui, on est maintenant en été. Donc, profite de l'été. Profite de tout ça. Accueille ce qui doit être accueilli. Et ça va bouger là. C'est imminent. Il y a des choses qui vont arriver, peut-être un événement assez rapide, et qui va peut-être trancher sur quelque chose que tu attends. C'est peut-être ça. Voilà. Mais l'été arrive, donc ça qui va t'apporter de la joie, des plaisirs. Voilà. Peut-être que s'il est temps que ça s'arrête et que tu arrives à sortir tout ce que tu as à sortir. Arrête de garder tout ça pour toi. Montre-le au monde. C'est ça que ça veut dire. Arrête de combattre tes comment on appelle ça? Tu sais, tes démons. Voilà, tes démons intérieurs. Ça suffit de se sacrifier. Ouvre à toi, pour toi, aux autres. Pour être heureuse. Amis Verseau, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette semaine du 23 au 29 juin, en sachant que nous avons une nouvelle lune le 27, voilà, en Cancer, qui va nous apporter quand même voilà, du renouveau, du nouveau, hein, du changement, voilà, quelque chose qui va bouger quand même. Hein. Et puis, c'est un signe d'eau, donc peut-être un peu de douceur aussi dont on a besoin, de sagesse aussi. De paix dont on a besoin aussi. Ok. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end avec la fête de la musique, vous allez profiter de ça, parce que c'est important aussi, profiter du moment. On va regarder ensemble votre semaine. Transformation. Bah, écoute, je sors tout le temps celle-là en premier, c'est incroyable. On a les bouleversements, destruction, c'est marrant, c'est un peu comme ça tout le temps, c'est très curieux. On a vraiment une semaine particulière. Pour tout le monde, hein, je veux dire, voilà. On a la transformation, le bouleversement, le pouvoir des cristaux. Alors, la transformation, on est en période de transformation, de renouveau. Ben oui, puisqu'il y a la nouvelle lune, de changement. Mais changement, parce qu'effectivement, on a ces bouleversements qui nous obligent à avancer et à nous transformer pour un nouveau changement, une nouvelle vie, une nouvelle relation, un nouvel lieu, peu importe. Voilà, on a besoin de ce renouveau, mais ça passe par des bouleversements, par des choses qui sont rapides, des choses qui doivent s'arrêter. Et en fait, on passe à autre chose. Parce que quand on est dans cette envie de changement et de transformer ce qu'il y a à transformer dans notre vie, ça passe forcément par des changements brutaux, des effondrements, des bouleversements. C'est obligatoire. On ne veut pas se transformer si on n'a pas eu ce genre d'expérience avant qui a fait qu'on a envie d'autre chose. Et le pouvoir des cristaux va nous apporter leur guérison spirituelle, physique, qui sont importantes, en tout cas pour moi. Les cristaux, c'est important. Ça fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Et voilà, j'ai toujours des pierres avec moi et autour de moi. Et c'est important.
Et on a besoin de ça aussi. Peut-être que c'est aussi cette guérison dont on a besoin pour se sentir bien, pour passer ce cap difficile. Parce que ça demande des efforts, ça demande de s'adapter, ça demande de se réorganiser. C'est pas simple. On a ça en plein milieu. Et ça, c'est compliqué à vivre. Heureusement qu'on a le pouvoir des cristaux qui va nous faire du bien. Prenez des cristaux qui vont apporter voilà, du bien-être. Allez voir une boutique de minéraux et puis vous allez voir, il y a une pierre qui va vous appeler et qui va vous dire tiens, prends-moi, je vais te faire du bien. Il y a vraiment une vraie relation avec tout ce qui est vivant. D'ailleurs, là, c'est pour le coup, ce sont les cristaux, mais ça peut être la nature, les arbres, les animaux, tout ce qui nous entoure, tous les êtres vivants sur Terre. On fait tous partie d'un tout, et chacun a ses propres énergies. Et les cristaux nous apportent leurs énergies. Elles nous font ce cadeau. Et on en a besoin, là, pour le coup, de se guérir de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, enfin, on va quand même prendre du plaisir. Hein. On a des réceptions, ça fait 3 fois ou 4 fois qu'elle sort celle-ci. Donc ça veut dire qu'on est dans une période à la fois de bouleversement et de changement et de transformation, mais aussi on nous demande de profiter du moment, de partager un repas avec d'autres personnes, prendre du bon temps. C'est important, les échanges, les relations, tout ce lien social dont on a besoin. On a notre destinée. On a en nous cette destinée. C'est notre chemin de vie de vivre ça. C'est notre chemin de vie dont l'âme est venue s'incarner ici. Même si on a notre libre arbitre, hein, toujours, hein, mais on a quand même un destin qui est écrit. On a des choses à apprendre. On a des leçons de vie à avoir pour pouvoir avancer. Et c'est notre destinée. Et ça va nous apporter le bonheur. Le bonheur parce qu'on a compris qu'effectivement, c'était notre destinée. Et qu'on a pris du recul par rapport à ça. On s'est guéri par les cristaux pour nous faire du bien. On a pris du plaisir avec d'autres personnes. On a recréé du lien social. Et c'est important dans notre vie actuelle, où tout est virtuel. On a besoin de ce lien social. Et c'est ça qui va nous apporter un peu de bonheur. Parce qu'on en a besoin. Parce que ça fait du bien. Et on accueille ce bonheur. Qu'est-ce qu'on a? On a le succès. C'est le moment des honneurs. Ben voilà, les honneurs, ils sont là. On a la couronne. Ok? Qu'est-ce qu'on a là? Le financier. L'argent frappe à ta porte. Et ben voilà. L'œuf de Pâques, l'heure du renouveau, printemps. Alors on n'est pas au printemps, mais c'est le renouveau. On est dans le renouveau. On est dans la destinée, le choix de vivre. Allons-y. Profitons de ça, c'est magnifique. L'argent va arriver parce que le bonheur est là. C'est le moment des honneurs, c'est le moment de l'argent qui rentre. Et des belles surprises qui arrivent parce que c'est le renouveau qui arrive. C'est super beau. Accueille ça. Accueille ces moments de joie, de bonheur simple aussi. De dire que je profite du moment. Et c'est un vrai bonheur d'être là maintenant. Et j'accueille ces honneurs. Et j'accueille l'abondance. Et j'accueille les bonnes surprises qui arrivent pour un renouveau. Il faut accueillir tout ce qui nous apporte, quoi qu'il arrive. Les bons signes qui nous arrivent. Les synchronicités qui sont là. C'est important pour se sentir bien. C'est important. Voilà. Bon, voilà, j'espère que ça t'a parlé. Si tu as envie d'échanger, n'hésite pas à laisser un commentaire, de mettre un petit pouce pour liker et puis de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. En tout cas, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur cette vidéo.
c'est une nouvelle semaine, la dernière, pratiquement la dernière semaine de juin, avec la nouvelle lune du 27. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end avec la fête de la musique. Voilà, on va entamer, donc on va regarder un petit peu la semaine qui vous attend du 23 au 29 juin 2025. On a la justice, l'équilibre, d'accord, Hermès et les nuages. Alors, ça va être une semaine un peu tristounette, on va dire ça comme ça. Peut-être une recherche d'équilibre. Peut-être que c'est cette guérison qu'on attend. Peut-être que en tant que thérapeute, vous apportez un équilibre aux personnes qui ne sont pas bien temporairement. Parce que le nuage, ça fait que passer, c'est pas de la pluie, c'est un nuage. Ça veut dire qu'effectivement, ça peut être porteur de mauvaises nouvelles. Ça peut être aussi ce sentiment de ne pas être trop bien. Voilà. Peut-être que vous allez rétablir, si vous êtes thérapeute, ce qu'Hermès, c'est souvent les thérapeutes, apportent un équilibre à une sensation de mal-être qui peut se résoudre. C'est temporaire, ça fait que passer. Un nuage, ça fait que passer. Un coup de vent et il n'y a plus de nuage. D'accord? Donc l'équilibre qui est là, c'est la recherche d'équilibre. Ça peut être aussi le règlement d'un problème judiciaire au niveau du commerce. Peut-être et qui vous cause quelques tracas, et que ça a besoin d'être résolu, ça a besoin d'être jugé, et que ça passe forcément par des négociations, voilà, des choses qui doivent se régler. C'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a à la fois cet équilibre au niveau de la santé, par rapport au mal-être, etc. Mais ça peut être aussi un problème judiciaire, une recherche d'équilibre par des négociations et qui vous amène à des mauvaises pensées, à des soucis, même si c'est temporaire, mais en tout cas ils sont là. On va regarder ce qu'il y a là, on va peut-être recouvrir. Ben non, on a des présents, cadeaux, récompenses, changement, renouveau, mutation, transformation. Ben, c'est magnifique ça. Et la paix. Donc on ne va pas recouvrir parce que en fait, quand on a reçu ce message-là, eh bien, il y a quelque chose de bon qui arrive, parce qu'on a réussi, en fait, à retrouver cet équilibre. On a ces cadeaux, cette grâce divine qui nous apporte vraiment ces récompenses, cette providence, parce que justement, on a fait ce qu'il faut, on a trouvé les solutions, on a trouvé l'équilibre nécessaire. Et qui amène forcément à un changement. On voit bien que la lune, là, elle est là, ok, elle est encore là, la lune, mais du coup, elle s'arrête, elle fait place à la nouvelle lune. On voit bien un nouveau visage, d'accord? Et c'est le changement, c'est le 18, c'est les étoiles, c'est voilà, tout ce qui est beau, les bonnes nouvelles, le renouveau, voilà, et on a la paix, donc l'harmonie est retrouvée grâce à ça. On a l'harmonie qui enlève tous ces tracas, tous ces soucis, qui allège le fardeau qu'on a soi-même. Et ça, c'est ok. Donc, acceptons ces tracasseries ou pas. Parce que si vous êtes thérapeute et que vous avez soulagé des personnes à retrouver l'équilibre, à la fois émotionnel, physique aussi, hein, et mental, c'est ok. Eh bien, on vous récompense, on vous donne en retour des changements, des présents et la paix. La paix est retrouvée quoi qu'il arrive. Dans n'importe quelle situation, on a des belles choses qui arrivent. On va regarder ça. La crème brûlée. Oui, ça a brûlé. Oui. Oui, parce que oui, il y a des choses qui sont en effervescence. Hein. L'ourson met des couleurs dans ta vie. Met des couleurs dans ta vie. Tout va bien. Et fromage blanc, cesse de te priver. Cesse de te priver. Tout va bien. Joli présent, cadeau, récompense, paix, guérison, équilibre. Tout ça, c'est ok. Tout arrive parce que justement, tu as mis les choses en place. Tu as fait évoluer toutes les choses qui
qui t'ont tracassé, de quelque manière que ce soit. En tout cas, il y a une vraie reconnaissance divine de ça, avec des cadeaux, des changements, des renouveaux, de la paix en toi. Tu vas retrouver une sérénité dont tu as besoin. Et mets de la couleur dans ta vie, parce que la vie est belle. Elle t'apporte plein de présents, regarde. C'est ok. Et ne te prive pas. Prends du plaisir. Prends du plaisir, c'est important. Voilà. Donc je ne recouvre pas parce que finalement c'est super beau. Bon, bah écoute, laisse-moi un commentaire si tu as envie d'échanger. En tout cas, merci de liker et de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. En tout cas, à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.